Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Meredith Kizan. Je suis la responsable internationale du développement durable chez Vinventions. Donc, ici, le message principal que je voudrais que vous reteniez, c'est que dans notre cas, on vise vraiment à travailler avec la totalité de notre chaîne de valeur. Donc, dans les décisions qu'on fait et dans les critères qu'on va analyser pour essayer d'avoir un impact environnemental, social, etc., le meilleur possible, le plus positif possible, on part vraiment des choix des matières premières. On travaille forcément sur la production qui se passe entre nos murs. Ça permet aux vignerons d'optimiser la conservation de leur vin et on reprend les choses en main pour la fin de vie de nos produits avec une étape de recyclage. Je vais vous redire tout ça tout au long de la présentation. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc Vinventions, nous sommes producteurs de bouchons, comme je vous l'ai dit. Donc, on veut avoir des bouchons qui sont le plus durables possible, tout en maintenant un niveau de performance qui est tout à fait excellent. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a trois types de bouchons. On a des bouchons qui sont synthétiques, donc qui proviennent soit de canne à sucre ou alors de plastique recyclé. Donc, ça, c'est la gamme Nomacork. On a la gamme sous beurre, où là, c'est du micro-aggloméré avec une coque végétale. Et ensuite, on a les capsules à vis. Donc, ça, c'est la marque Vintop. À ces trois gammes de produits viennent se rajouter des services, donc on appelle One Quality Solutions. Et là, tout tourne autour de la gestion de l'oxygène pour optimiser la conservation de vos vins dans le temps. Et on a aussi une présence mondiale, aspect quand même assez intéressant, ce qui nous permet vraiment d'assister tout type de clients, pour autant qu'ils soient producteurs de vins tranquilles. Alors, quelles ont été nos motivations à se lancer dans la RSE? En fait, dès la création de notre entreprise, c'était vraiment un critère qui avait de l'importance à nos yeux. Donc, vous pouvez le retrouver ici, notamment dans notre mission et notre vision. Donc, voilà, le point de départ de notre entreprise, c'était vraiment d'assister les vignerons pour que leur vin présente comme prévu. C'est-à-dire que quand les consommateurs débouchent le vin, ils aient l'expérience voulue par les vignerons. Et donc, partant de ça, on a cherché le moyen le plus durable possible pour arriver à faire cela avec notre produit qui est donc un bouchon. Ça se retrouve aussi dans notre vision. Donc là, on vous parle vraiment d'une vision holistique par rapport à la durabilité et la RSE. On travaille sur l'ensemble de notre chaîne de valeur qui s'étend vraiment dans le monde entier. Et on utilise aussi l'innovation comme levier, quelque part, pour continuer à améliorer la performance en développement durable. Je vous l'ai déjà dit, on travaille aussi bien sur les matières premières que sur le recyclage en fin de vie et tout ce qui se trouve entre les deux. Alors, nos réalisations, comme vous pouvez le voir, on est présent sur le marché depuis 1999. Donc, notre point de création, c'était vraiment le zéro défaut. On voulait réduire le plus possible les bouteilles de vin qui devaient être mises de côté parce que, par exemple, un goût de bouchon ou toutes les autres sources de défauts possibles. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous a poussé à créer notre produit. Après ça, on a introduit nos gammes de services, donc le fameux WQS que vous avez vu en début de la présentation, pour optimiser la gestion de l'oxygène afin de favoriser le vieillissement en cave. On travaille aussi beaucoup dans nos usines pour essayer d'utiliser le moins d'énergie possible, le moins d'eau possible, optimiser aussi l'utilisation des matières premières. Et par exemple, en 2010, on a commencé à favoriser tout ce qui était les énergies renouvelables, avec notamment l'installation de panneaux solaires sur nos plus gros sites de production. 2013, ça c'était une année importante pour nous. On a lancé notre Green Line, donc issue de matières renouvelables parce que ça provient de canne à sucre. Et ça nous a permis d'avoir un bouchon avec une empreinte carbone neutre. Ensuite, 2016, on a sous beurre. Donc ça, c'est le deuxième produit dont je vous ai parlé. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que la colle est biodégradable. Donc, ça nous a permis d'augmenter notre portfolio de produits pour répondre aux attentes diverses de nos clients.
Et ensuite, plus proche du jour d'aujourd'hui, donc 2020, on s'attaque vraiment à la fin de vie de nos produits en essayant de travailler le plus possible le recyclage en fin de vie, en proposant des solutions qui sont vraiment circulaires. Donc, l'idée, c'est que vous achetez un bouchon et vous avez la certitude que celui-ci sera vraiment traité en fin de vie de manière le plus responsable possible. On veut vraiment ne plus jamais retrouver un seul bouchon en pleine nature. Et au-delà de ça, on veut aussi que la matière première ait une durée de vie la plus longue possible. Ce qui nous amène à 2021 et la Blue Line, qui est donc notre catégorie de bouchons issus de plastique recyclé. Et là, notre objectif, c'est vraiment que nos nouveaux bouchons, quelque part, soient fabriqués à partir de bouchons qui ont déjà eu une première durée de vie. Et le futur, je vous ai mis pour rappel que nous sommes membres des Plastic Pact européens et US. Donc ça nous engage aussi à atteindre toute une série d'objectifs d'ici 2025. J'en arrive du coup aux bénéfices. Pourquoi se lancer dans une démarche RSE? Chez nous, on aime bien réfléchir en termes de 3 composantes du développement durable, donc économique, social et environnemental. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est beaucoup mis en avant quand on parle de RSE, mais il y a des bénéfices économiques qui sont très intéressants, notamment au niveau de la réduction des coûts, que ce soit les matières premières, l'énergie, l'eau. Vous allez probablement générer moins de déchets une fois que vous commencez à suivre tout ça de près. Ça peut aussi avoir... Meredith, Oui, il va falloir activer un peu pour boucler parce que les 5 minutes sont passées. d'accord, j'accélère. Donc du coup, ça vous permet aussi d'attirer de nouveaux clients qui sont particulièrement intéressés par tout ce qui est RSE et d'anticiper des changements législatifs futurs, éviter des amendes, des taxes et autres. Au niveau social, ça, certains des présentateurs l'ont déjà dit, mais ça permet vraiment d'attirer de nouveaux talents et de les garder au sein de votre entreprise. Ça permet d'avoir des relations plus harmonieuses avec les communautés dans lesquelles vous êtes implantés. Et les aspects environnementaux aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont probablement ceux que vous connaissez le mieux. Et du coup, dernière slide. Possible. Voilà. Donc ici, vraiment, les recommandations clés sont d'impliquer le plus possible vos parties prenantes, donc toute votre chaîne de valeur, aussi bien en interne qu'en externe, pour vous assurer que vous travaillez sur les points qui sont les plus importants, à la fois pour votre entreprise, mais aussi toutes les personnes qui sont influencées par votre entreprise ou qui l'influencent, et communiquer vraiment de manière proactive et ouverte et transparente. Voilà, si on est au bout du timing, je vous laisserai avec ces recommandations. Merci beaucoup.